Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans un petit haul, donc il va y avoir du Action, du Cultura, du U-Culture et du, comment il s'appelle, du site Craftly. Donc tout d'abord, chez Action, j'ai acheté, voilà, des petits paquets comme ça, donc il y en avait d'autres, il y avait d'autres couleurs, il y avait des petites plumes, tout ça, mais moi j'étais pas fan, j'ai trouvé pas très joli. Donc voilà, vous avez ceci et ceci. Vous voyez à l'endroit, c'est mieux. Voilà, avec les petits carrés de mousse 3D. Moi j'aime beaucoup ça, ça coûte 49 centimes et ça me permet, alors eux ils les mettent, vous voyez, sur des paquets cadeaux. Moi je les mets sur des enveloppes, des albums, peu importe. Je trouve ça très joli. Et vous pouvez les mettre sur des mini albums comme ça. Ça vous fait une jolie présentation et c'est vraiment super bien. Ensuite j'ai trouvé, alors en rose, ça je l'ai trouvé à Action Boignol et il n'y avait que celui-ci, il coûte 79 centimes. Ensuite à Tretz, j'ai trouvé le bleu, il n'y en avait qu'un seul, et les verts où il y en avait tout plein. Donc voilà, on n'a pris qu'un paquet de chaque parce que, alors je ne les ai pas achetés au même moment, ça fait un moment que je l'ai, mais je vais pas vous faire un haul pour un paquet de fleurs. Donc voilà, là je les ai trouvés. J'ai trouvé la petite matrice de découpe. Alors il y en avait d'autres, hein. J'étais pas fan de certaines, mais celle-ci là avec les petites étoiles, j'ai trouvé que c'était magnifique. J'aurais bien aimé trouver celle avec les petits cœurs aussi, mais j'ai pas trouvé. Donc voilà, ça coûte 1,39 €. Alors j'en ai, on verra bien ce que ça donne. On fera un petit test ensemble. Avant toute chose, j'ai trouvé une boîte de gants. Alors attention, ils sont pas stériles, donc ça veut dire que vous pouvez pas les utiliser pour soigner des plaies ou pour l'alimentaire, je pense. Est-ce que c'est marqué? Aussi, eux ils les utilisent, ouais, pour couper des oignons, pourquoi pas. Mais bon, bref. L'important c'est que j'ai trouvé la taille M, parce que d'habitude j'ai toujours du XL et les gants, il m'arrive là, donc j'ai un doigt rallonge, sauf qu'il n'y a rien dedans. Ça coûte 2,49 € et ça pour travailler la Fimo, franchement c'est très très bien. La Fimo ou la pâte à modeler. En parlant de pâte à modeler, j'ai trouvé encore ma pâte à modeler qui sèche à l'air libre. Donc avec cette pâte à modeler, je m'en sers pour utiliser avec des moules qui passent pas spécialement au four. Hop, et ça coûte 1,49 €. Alors ça, je sais pas pourquoi c'était là. C'est un truc de Noël, alors je me demande bien. C'était à Tretz, il était tout seul. Je l'ai pris, ça coûte 79 centimes. Je me suis dit, je l'aurai en réserve pour l'année prochaine. On va le mettre là. Les demi-perles. Donc les demi-perles, j'ai trouvé les demi-perles roses et blanches. Vert et bleu turquoise. Argent et or. Donc voilà. Les demi-perles, elles coûtent 64 centimes. Donc je les ai pris. Alors je sais pas s'il y a d'autres couleurs, hein. Moi il n'y avait que ces trois là. Donc ça tombe bien. J'aimais ces trois couleurs là, donc je les ai pris. Ensuite j'ai trouvé un petit peu des tampons. Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres, mais je ne les ai pas trouvés. Donc j'avais trouvé celui-ci, donc avec les mots. La planche de tampons elle fait 79 centimes. Moi j'adore les tampons. Je leur vois un culte aux tampons, je sais pas pourquoi. Donc à chaque fois je me les achète parce que je trouve que 79 centimes, franchement, même si vous trouvez qu'ils ne marchent pas bien, vous les gommez avec ça là. Une
petite gomme tout simple blanche, vous gommez un peu et ça marche nickel. Donc j'avais trouvé celui-ci et celui-ci à Brignoles. Alors celui-ci pour faire un fond magnifique. Ça pour des petits mots, pour découper, pour mettre sur des cartes, très bien. Et à Tretz, j'ai trouvé ces deux-là. Voilà. Donc la petite planche avec la machine à écrire. J'adore les petites fleurs là. La petite bannière ici. La petite machine à écrire. Et ici j'adore le vélo. Le vélo et puis la petite carte de 300. Voilà. Ah, un petit message. Oui. Ceci à action. Hop. Donc, celle-là, c'est celle que j'avais avant. Il y a un petit moment, ils nous avaient sorti des petites boîtes aquarelles comme ça. Donc, c'est des aquarelles métalliques. Ça coûte 89 centimes. Donc, moi, j'avais pris ce modèle-là parce qu'il n'y avait que celui-ci. Donc, vous ne pouvez pas se tromper. Et je trouve que pour 89 centimes, ça fait des fonds magnifiques. Vous voyez, vous mettez un petit peu des fonds colorés, vous tamponnez vos petites fleurs, vous faites une petite colorisation avec. Superbe. Et là, ils nous ont ressorti donc ces mêmes boîtes. Sauf que il y a 3 modèles. Donc il y a le premier modèle, celui-ci. Le deuxième. Voilà. Et le troisième. Et il s'avère que dans ces modèles, il n'y a aucune plaque qui correspond sur les 3, sauf le gold. Et alors eux ils appellent ça du light pink, mais quand vous regardez le rose gold, en fait c'est le même. Hein. Bon, c'est exactement le même. Et là le gold, vous voyez, c'est le même que le rust, ici. Puisqu'ils ont mis le gold beaucoup plus clair, et le même que le gold ici. Voilà. Donc, dans la première qu'on avait, on avait le gold, le doré, l'argent, un vert, un bleu clair. Donc eux, ils disaient un rose clair, mais il ressemble à du rose gold. Et un rose. Alors, le rose qu'il y avait dans la palette, je le trouve quand même assez violacé. Un petit peu violet. Par rapport à celle-ci, donc c'est la nouvelle palette, celle-là, une des nouvelles palettes, où là le rose est vraiment rose. Je vais vous le sortir. Donc voilà, ça se présentait comme ça, et en fait vous pouvez lever vos petits godets, vous voyez, comme ça. Donc voilà. Là, je sais pas si vous voyez bien, mais celui-ci là, qu'ils appelaient du rose, et celui-ci qu'ils appellent aussi rose. Donc celui-ci pour moi est effectivement bien rose, mais celui-ci il est un petit peu violet. Mais c'est très joli, hein, j'adore. Donc dans celui-ci on a le doré. Vous voyez le doré, le gold. Ah, ils sont celui-ci de pas. C'est les mêmes. Voilà. Vous avez donc le rose, vous avez le violet, purple, blue, le bleu, le vert. Alors moi j'avais aussi un vert dans l'ancienne palette, et vous voyez mon vert à moi. Hop. Voilà. Il y en a un qui est plus clair que l'autre. Donc moi j'avais celui-ci dans la première, et là c'est le second. Et ils ont le black. Alors honnêtement, le noir, je le trouve au gris. Hein. Vraiment gris. Gris clair. Mais je trouve gris. Donc on verra quand je vous ferai les petits tests. Je mettrai sur une feuille aquarellable. On fera le test en même temps des feuilles aquarellables pour savoir
s'il y a une grosse différence entre les couleurs ou si c'est juste un aspect visuel quand les couleurs sont sèches. Voilà. Donc sur celle-ci, je vais vous les sortir. Je trouve qu'on voit mieux là. Le plastique là, il retient un peu. Voilà. Donc sur celle-ci, vous avez le blanc, le champagne, le rose clair. Donc en fait, effectivement, il n'y a aucun rose qui est pareil. Donc tant mieux. On a une variété de rose. Lilas, rose gold. Alors le rose gold, vous voyez, pour moi, c'est exactement le même que celui que j'avais dans ma palette à moi, qui était référencé rose clair. Et là, il y a écrit lime. Donc c'est un peu du vert. Vert citron, on va dire. Et en fait, voilà, ils sont tous différents. C'est un vert croisé avec le bleu, je trouve. Et dans la dernière, donc c'est plutôt les métaux, puisque nous avons le cuivre, copper, bronze, silver, argent. Alors rust, vous voyez le rust pour moi, je vous l'ai montré, il ressemble au gold et au, voilà, au gold que j'ai sur les deux palettes. Alors que après on a le gold, donc qui est ici, je le trouve quand même plus clair. Les autres étaient plutôt dans ce sens là, et le dernier c'est champagne, donc le même que nous avons sur celui-ci. Donc voilà, je vous ferai ça, on fera la petite vidéo ensemble. Ça nous fait pas mal de petites vidéos à savoir, ça nous fait des petits tests, et comme ça je les ferai assez rapidement. Comme ça vous saurez si vous pouvez les acheter ou pas, sachant que la boîte coûte 89 centimes. Voilà, parce que si les couleurs sont toutes les mêmes, ça sert à rien d'acheter les 4 boîtes. Hein. Enfin, les 3, puisqu'il n'y en a plus que 3 à l'heure actuelle. J'ai trouvé, toujours à Action, la petite boîte comme ça, qui coûte 74 centimes. Donc elle s'ouvre comme ça. Hop. Et dedans, vous avez des petites... Alors moi, je croyais qu'il y avait plusieurs tailles, mais en fait, plus je les sors, et plus je trouve que les tailles sont toutes identiques. Donc je pense que les tailles des petites perles là sont identiques. Donc ça, c'est pour décorer, d'accord. Et moi, des fois, je m'en sers pour mettre dans les shakers. Voilà, 74 centimes. Je vous avoue que j'ai acheté ça plus pour la petite boîte, parce que je la trouve super jolie, que pour le reste. Et ensuite, il y avait les petites décos de Pâques, donc ça coûte 77 centimes. Donc il y a 3 petits lapins. Moi j'ai pris 3 petits lapins bleus, il y en avait d'autres, je crois qu'il y en avait des gris, me semble, des blancs. Moi j'ai pris 3 petits œufs en rose, mais il y avait des poules, il y avait... Enfin, moi j'ai pris ce qui me plaisait le plus, hein. Les autres ils n'étaient pas très jolis. Donc voilà ce que ça donne. Alors quand vous les sortez, on a toujours des un peu... Celui-là par exemple, il a de la colle collée là. Donc ça doit pouvoir s'enlever. Voilà, c'est fait. Ouais, je pense que je peux gratter. Celui-là est un peu brouillé. Mais c'est pas grave parce que derrière, c'est tout pareil. D'accord. Et moi j'ai le pyrograveur et le graveur de chez Action. Donc le graveur de chez Action, il coûtait 3 €. Et je me rappelle plus s'il était vendu avec les piles. Non, il n'était pas vendu avec des piles. Donc il vous faut rajouter 2 piles à 1. Et voilà. Voilà, c'est le graveur de chez Action, ça. Donc vous mettez vos 2 piles là-dedans, 2 piles à 1. Voilà, vous appuyez et la petite pointe en fait, ici, la petite pointe, la petite boule, et vous pouvez écrire, graver ce que vous voulez. Donc ça grave sur le bois fin, sur le verre et sur le métal fin et sur le cuir. Donc voilà. Donc moi je peux écrire, vous voyez derrière, pareil, je vais faire un petit album comme ceci par exemple. Voyez,
ça, vous mettez là, vous raccourcissez avec les anneaux, vous mettez plein de feuilles dedans, plein de pages, vous mettez les petits anneaux, hop, là vous raccourcissez et vous avez votre petit album. Alors bien sûr ça sur le thème de Pâques, hein, on est d'accord, vous avez des petits albums de Pâques. Si vous voulez pas le faire sur le thème de Pâques, vous faites sauter la petite, le petit œuf là, vous le peignez, vous pouvez graver ou mettre le nom, c'est pareil. Même si vous mettez ça comme ça, vous pouvez mettre le nom de l'enfant. Donc voilà, je trouvais ça assez sympa. Donc voilà. Ensuite, pour action, j'ai pris le massicot. Donc le massicot, il fait 2,99 €. Il est vendu avec 2 lames de coupe et une lame de pliage. Donc, hop, il est là. Alors, ça c'est bien parce que c'est bloqué un petit peu. Vous voyez, si vous le tournez, ça ne s'ouvre pas. Il faut soulever les deux petits. Alors, c'est pas très dur. Ça, ici, c'est bien bloqué. Par contre, ici, pas du tout. Voilà. Mais bon, c'est pas très grave. Hop, écoutez bien là. Voilà. Donc, vous avez la lame de pliage, la lame de coupe, plus la deuxième lame de coupe. Vous pouvez le mettre ici. Alors, par contre, la gravure des... comment ça s'appelle, des mesures risque de s'abîmer à force parce qu'il n'y a rien qui la protège. Voilà. Vous avez les petits patins là. Et moi, voilà, je l'ai pris parce que 2,99 €. Quand je vais à l'association, peu importe, j'ai pas forcément envie de trimballer mon massicot à moi. Parce que j'ai peur de le casser ou... Enfin, moi j'adore mon massicot et il coupe très bien. Je me suis acheté les petites lames pareilles. Donc je me suis dit à tester celui-ci. Parce qu'il est vraiment tout comme le mien. Là il y a la petite graduation. Ici là, tout le long, il y a une graduation. Donc on le testera ensemble comme plein de monde. Ça je vous dirai par rapport au mien et par rapport à celui-là. Ce que ça vaut, si c'est bien ou pas. Après, pour 2,99 €, on ne s'attend pas à des miracles. Ensuite, à Cultura, de plan de campagne, j'ai trouvé les petits color box, donc c'est des cat eyes, hop, à moitié prix. Donc celui-ci, il y en avait encore. Il y en avait un autre qui était à moitié prix aussi, mais il n'y en avait plus. Donc j'ai pas pu l'acheter. Ça coûte quand même 10,50 € à la base, 10,39 €, je me rappelle plus, on va dire 10,50 €. Et vous l'avez à moitié prix, donc je l'ai payé 5,25 €. 5,25 €, il y a 6 encreurs. Et les encres sont plutôt pas mal. Donc ici, là, voilà. Donc vous avez la dernière, alors eux ils appellent ça marron. Moi je trouve que c'est plutôt bordeaux, hein. Voilà. La deuxième, ils appellent ça Dark Poney. Donc, bravo, j'ai fait tomber mon cœur. Moi, je trouve que c'est du violet. Je vais ramasser après. Hop. Ça, ils disent que c'est du rose clair. Je suis d'accord. Donc, rose clair. Ça, ils ont mis rouge. C'est vrai que ça fait rouge. Ça, c'est du rose corail. Et ça, c'est du... Je ne me rappelle jamais comment ils appellent ça. Warm red. Voilà. Pour moi, c'est du rose clair aussi. Alors, attendez, je récupère mon encreur qui s'est foutu la camp. Voilà. Alors, je les ai pris parce que les couleurs étaient très jolies. Et puis... Comme ça, ouais. Voilà. Donc voilà. J'avais pas une de dégradé comme ça, donc j'ai dit c'est parfait. Aculturu.
À Culture, j'ai trouvé ces moules. Donc c'est la marque FCO. Ils étaient à 4,50 € et ils les ont soldés à 3,70 €. C'est pas une grosse promo, hein, c'est pas la promo du siècle. Donc c'est un moule qui est en plastique et qui ne va absolument pas au four à mon avis. Donc c'est pas stipulé, hein. Mais je pense que c'est des moules pour faire des bougies ou des choses comme ça. Donc moi ce que je fais, c'est que j'utilise la pâte souple, là, la pâte à modeler et qui sèche à l'air libre de chez Action. Ça, vous la modelez, vous la rentrez dedans, vous appuyez bien, un peu comme de la pâte Fimo en fait, tout simplement. Et plutôt que de mettre les moules au four, puisqu'ils vont pas au four, vous attendez à l'air libre et ils vont sécher. Donc après, vous n'aurez plus qu'à les démouler. Donc voilà. Alors moi, je prends de la blanche, hein, toute simple, comme ça après je la peins et je mets les couleurs que je veux. Ça c'est bon. J'ai trouvé aussi une culture. Donc c'est la marque Isink. Et c'est là, c'est de la poudre embossée et c'est orchidée pailletée. Donc c'est 3D. Et j'avais pas de poudre embossée de cette couleur là. Je la trouve magnifique. Donc elle a beaucoup de paillettes. Elle est vraiment très jolie. Donc je testerai avec vous. Ça coûtait 5 €, donc 4,99 €. Donc je l'ai acheté. Il y avait plusieurs, il y avait du bleu, il y avait du cuir, enfin il y avait plusieurs couleurs. Sachez que j'ai vu exactement les mêmes à Cultura à quasiment 8 €, 7 € et quelques. Donc voilà. Ceci, hop. Voilà, c'était les encreurs, donc c'est les mini Distress Ink que j'ai trouvé chez Craftelier. Donc là c'est mon tampon qui est pas terrible, mais j'adore les couleurs comme ça. Donc ici on a la couleur Hickory Smoke, donc c'est du gris. Ici le vert c'est du Twisted Citron, c'est du vert un peu flashy, très joli. Le bleu, pas de bleu comme ça non plus, c'est du, oula, je vais pas lire, Blueprint, qu'est-ce qu'il écrit, Blueprint Sketch, je parle super bien anglais, vous avez vu. Et le dernier c'est marron et c'est Ground Expresso, et j'ai acheté ce pack juste pour ça, sachant que celui-là je l'adore, celui-là je l'adore, et celui-là je l'aime bien. Bon, mais moins que ces deux-là, enfin moins que ces trois-là. Voilà. Et ça m'avait coûté 8 € et quelques. Chez Craftelier, j'avais acheté beaucoup de choses. J'avais fait une vidéo et manque de peau, ben je la trouve plus. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Donc j'avais acheté, comme je vous ai mis en vidéo la dernière fois, c'est la planche pour faire les pochettes. J'ai acheté ça. Alors c'est la Crocodile Corner Jumper de We Are Memory Keeper. Et ça, franchement, moi j'ai acheté celle où ça fait des arrondis de 1/4 inch et de 1/2 inch. C'est géantissime. Voilà. Avant j'avais ma petite... Elle est là. Bougez pas. Je vous la sors. Voilà. Avant j'avais ma petite... pareil. De Tonic Studio. Mais alors ça, suivant le papier, là, vous voyez, vous prenez comme ça, vous mettez, et voilà, vous appuyez, et ça vous a rendu l'angle, d'accord. Avec ça, donc vous ouvrez, donc je vais faire 1/2 inch, ou 1/4, non, on va faire 1/4 inch, pareil, vous mettez comme ça, et vous appuyez, et en fait, une main suffit, et c'est, franchement, c'est génial. Et là, je vais vous faire le 1/2 inch. Voilà, donc le 1/2 inch, alors là c'est une enveloppe, donc ça n'a pas trop bien marché, mais voilà. Le 1/2 inch est beaucoup plus arrondi que le 1/4 inch. Et pour enlever vos petits papiers, vous ouvrez ici.
et vous secouez et ça tombe. Et c'est génial. J'ai perforé beaucoup de papier avec et on peut faire une grande capacité de perforer, d'angle avec ça. Je vous comparerai les deux. Celle-là, sachez que quand le grammage est trop grand, c'est l'horreur à arrondir les angles. C'est vraiment l'horreur. Ça passe comme dans du beurre. Alors c'est sûr que ça coûtait 5 € et ça coûtait... alors j'ai payé en solde et il était à 12 € il me semble. Donc, ou 17 €, je sais plus. Non, 17 € je crois. Mais honnêtement, c'est génial. C'est vraiment génial et j'ai pas arrêté de m'en servir.